J'ai un rêve » est plus qu'une phrase emblématique. C'est l'expression d'un profond désir de justice, de dignité et d'égalité. Ce rêve, prononcé par Martin Luther King, résonne dans le cœur de millions de personnes à travers le monde, transcendant le temps et les frontières. Mais quel est le véritable poids de ces mots? Quelle force a poussé cet homme à se lever face à l'oppression? L'histoire de Martin Luther King est celle d'un voyage personnel et spirituel, façonné par des luttes, des sacrifices et une vision d'un avenir meilleur. Dans les années 1960, l'Amérique était déchirée par des tensions raciales. Les Afro-Américains subissaient des injustices systématiques, des discriminations et des violences. Les lois de Jim Crow maintenaient une séparation rigide entre les races, et la lutte pour les droits civiques était à son paroxysme. C'est dans ce contexte tumultueux que Martin Luther King a émergé, en tant que voix puissante et inébranlable, prônant la non-violence et l'amour face à la haine. King est né en 1929 à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Fils d'un pasteur, il grandit dans une famille où la foi chrétienne et le service à autrui étaient des valeurs fondamentales. Dès son enfance, King fut témoin des injustices dont étaient victimes les Afro-Américains. Ses expériences personnelles allaient forger son identité et sa mission tout au long de sa vie. En 1948, il obtient son diplôme de théologie et commence à s'impliquer sérieusement dans la lutte pour les droits civiques. Il était inspiré par les enseignements de Gandhi sur la désobéissance civile non violente, une stratégie qui allait devenir la pierre angulaire de son approche face à l'oppression. King croyait fermement que la force de l'amour pouvait triompher de la haine, une conviction qui le conduira à prendre des risques considérables. Alors que les tensions s'intensifiaient, King devint un leader respecté du mouvement des droits civiques. Sa capacité à rassembler les gens autour d'une vision d'égalité et de justice était sans précédent. Il a compris que pour provoquer un changement réel, il fallait toucher les cœurs et les esprits des Américains. C'est ainsi qu'en 1963, lors de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, il prononça son discours désormais légendaire d'I Have a Dream. Ce moment marqua un tournant dans l'histoire des droits civiques, galvanisant des millions de personnes et attirant l'attention du monde entier sur la lutte pour l'égalité. Dans ce discours, King évoqua un avenir où les enfants ne seraient pas jugés par la couleur de leur peau, mais par leur caractère. Ces mots puissants résonnaient avec un sentiment de désespoir, mais aussi d'espoir. King savait que l'ampleur de la lutte était immense, mais il croyait fermement que le rêve d'un monde meilleur était à portée de main. Son audace à rêver et à se battre pour ses idéaux a inspiré une génération entière, et bien au-delà. Mais cette lutte ne fut pas sans obstacle. King dut faire face à une opposition farouche, subir des arrestations, et vivre avec les menaces constantes sur sa vie. Ces défis ne l'ont cependant pas découragé, mais l'ont renforcé dans sa détermination à poursuivre son rêve. Le parcours de Martin Luther King est une leçon de courage, de résilience et de foi. À travers son engagement, il nous rappelle que la lutte pour la dignité humaine est un combat qui appartient à chacun d'entre nous. Le rêve n'est pas seulement un idéal à atteindre, mais une responsabilité à porter. À travers les souffrances et les triomphes de King, nous découvrons la profondeur de son engagement, et la portée universelle de son message d'amour et de justice. Dans les années 1950, alors que la ségrégation raciale était profondément ancrée dans la société américaine, Martin Luther King a su rassembler des voix et des cœurs autour de la lutte pour l'égalité. En 1955, un événement marquant va catalyser son engagement. Le 1er décembre de cette année-là, Rosa Parks, une femme noire, refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus à Montgomery, en Alabama. Cet acte de défi va déclencher une série de manifestations qui mèneront à l'un des plus grands mouvements pour les droits civiques de l'histoire américaine. King, alors jeune pasteur à l'église baptiste de Dexter Avenue, est élu président du comité de coordination du boycott des bus de Montgomery. Ce moment est un tournant, non seulement pour lui, mais pour toute une nation. Avec ce rôle, Martin Luther King se retrouve propulsé au cœur de la lutte pour les droits civiques. Il organise des manifestations et des réunions, mobilisant la communauté noire autour d'un objectif commun, mettre fin à la ségrégation dans les transports publics. Dans ce contexte, son charisme et son talent oratoire commencent à briller. King ne cherche pas seulement à protester, il veut éveiller les consciences, et son message de non-violence résonne profondément. Son approche pacifique s'inspire des écrits de Gandhi, et il parvient à rallier des soutiens au-delà de la communauté afro-américaine. Les gens commencent à voir en lui un leader, une voix qui appelle à l'unité et à la dignité.
Le 5 décembre 1955, le boycott des bus de Montgomery débute. Pendant plus d'un an, la communauté noire refuse de prendre les bus, optant pour le covoiturage, la marche ou d'autres moyens de transport. La pression sur les autorités augmente. Martin Luther King, avec son équipe, fait face à des menaces, des intimidations, mais il reste déterminé. Chaque discours qu'il prononce appelle à la paix et à l'égalité, renforçant l'idée que le changement est possible sans recourir à la violence. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare la ségrégation dans les transports publics inconstitutionnelle. C'est une victoire significative pour King et les partisans des droits civiques. Cet événement marque un tournant. King devient une figure emblématique du mouvement, ses mots résonnent à travers le pays. Mais, alors qu'il savoure cette victoire, il sait que le chemin est encore long. En 1963, l'opportunité de galvaniser le mouvement se présente sous la forme de la Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Ce rassemblement historique attire plus de 250 000 personnes, rassemblées sur les marches du Lincoln Memorial. King s'apprête à livrer son discours le plus célèbre, un discours qui transcendra les décennies et touchera des millions de cœurs à travers le monde, I Have a Dream. Face à une foule immense, Martin Luther King s'avance, ses mots vibrent d'émotion et de passion. Le discours commence par une évocation des injustices subies par les Afro-Américains, mais rapidement, il se transforme en une magnifique vision d'avenir. Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la véritable signification de sa croyance, nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. La puissance de ces mots est palpable. Il parle de ses rêves, de l'égalité, de la liberté et de la dignité humaine. Son message transcende les barrières raciales et s'adresse à tous. Dans ces moments cruciaux, il devient le porte-parole d'un idéal, celui d'une société où chacun aurait les mêmes droits et opportunités, indépendamment de la couleur de sa peau. Ce discours n'est pas seulement un appel à l'action, c'est une déclaration d'espoir. King fait appel non seulement à la communauté noire, mais à tous les Américains. Il sait que le changement ne viendra pas sans effort collectif. Ce moment, cette déclaration, ce rêve partagé marque un tournant décisif dans la lutte pour les droits civiques. Martin Luther King, par son courage et sa vision, redéfinit le combat pour la justice sociale. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à l'héritage de Martin Luther King, nous reconnaissons que ses mots et ses actions continuent d'écho dans notre société moderne. Son rêve, bien plus qu'une simple aspiration, est devenu un phare pour les mouvements contemporains qui luttent contre les injustices sociales. King a laissé derrière lui une formidable fondation sur laquelle nous pouvons bâtir, une fondation qui appelle à la réflexion sur notre propre rôle dans la quête d'égalité et de dignité. Il a su articuler un message d'unité qui résonne encore aujourd'hui. Les valeurs de justice, d'égalité et de respect mutuel qu'il a défendues ne sont pas uniquement des idéaux du passé, elles sont des principes qui devraient guider notre présent et futur. Dans un monde où les voix des marginalisés continuent d'être étouffées, où les préjugés persistent et où la division semble être la norme, le message de King est plus pertinent que jamais. Ces enseignements nous rappellent que le combat pour les droits civiques n'est pas un événement historique, mais une lutte continue qui nécessite notre engagement quotidien. Chaque fois que nous nous levons pour défendre les droits de quelqu'un d'autre, chaque fois que nous choisissons d'écouter et de comprendre plutôt que de juger, nous faisons honneur à son héritage. La lutte pour la justice ne connaît pas de limite d'âge, de race ou de nationalité. King a souvent évoqué l'idée que l'injustice n'est jamais isolée, qu'elle est une menace à la liberté de tous. Ce message nous pousse à élargir notre vision et à reconnaître que notre destin est lié à celui des autres. Dans la lutte pour les droits civiques, King a également mis l'accent sur l'importance de la non-violence. Ce principe reste un modèle pour ceux qui s'opposent aux injustices aujourd'hui. À travers la paix et le dialogue, il a montré qu'il est possible de créer un changement durable sans tomber dans la violence. Dans un monde où les tensions peuvent rapidement mener à la division, son appel à l'amour plutôt qu'à la haine est un message qui mérite d'être réentendu et appliqué. Les mouvements modernes, qu'il s'agisse de Black Lives Matter, de la lutte pour les droits des immigrants, ou de la défense des droits des LGBTQ+, s'inspirent de la vision de King. Il rappelle à chacun de nous que l'égalité des droits n'est pas acquise, mais doit être l'objet d'une vigilance constante. Lorsque nous voyons des injustices, nous avons la responsabilité de prendre position, de nous battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Martin Luther King a tracé la voie, et il nous appartient de continuer ce chemin.
En réfléchissant à son héritage, nous devons aussi nous interroger sur ce que nous faisons dans notre vie quotidienne pour faire avancer cette cause. Quels changements pouvons-nous apporter dans nos communautés, nos familles, et même en nous-mêmes, pour incarner les idéaux de King? Le rêve de Martin Luther King ne se limite pas à un discours prononcé devant des milliers de personnes, son rêve vit à travers nos actions et nos choix. Il est essentiel que chacun d'entre nous prenne un moment pour s'interroger sur la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus juste. Ainsi, en tant que société, nous devons nous engager à poursuivre l'œuvre de Martin Luther King. Cela signifie non seulement célébrer son héritage, mais aussi l'intégrer dans nos vies. Cela peut se traduire par des discussions ouvertes sur les inégalités, le soutien aux initiatives qui promeuvent l'égalité, et l'éducation des nouvelles générations sur l'importance de la justice sociale. Avant de conclure, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à la question suivante: comment pouvez-vous, dans votre vie quotidienne, incarner le rêve de Martin Luther King? Pensez à ces instances où vous pouvez faire entendre votre voix, où vous pouvez tendre la main à ceux qui sont en difficulté et où vous pouvez défendre ce qui est juste. Chaque petit geste compte, chaque voix compte. Le changement commence avec nous, et il est temps de faire résonner le rêve de King dans nos actions. En conclusion, l'héritage de Martin Luther King est un fil conducteur qui nous relie tous dans notre quête d'une société plus juste. Ces mots, pleins de sagesse et d'espoir, sont un rappel que la lutte pour l'égalité et la dignité humaine est une responsabilité collective. Ils nous inspirent à ne jamais abandonner nos rêves d'un monde meilleur, à croire en la possibilité du changement et à agir avec courage pour réaliser ses rêves. La route est longue, mais ensemble, nous pouvons transformer ce rêve en réalité.